C'était montrer, faire une journée de la tradition, en parlant de la vanille, du chocolat. Donc c'était allier le goût et la tradition qu'on trouve aux Antilles, deux éléments de base du dessert antillais, le chocolat et la vanille. J'espère qu'ils vont apprendre beaucoup de choses et surtout savoir utiliser à bon escient les bons produits qu'on a en Guadeloupe. Là, on a la chance d'avoir un producteur de vanille qui fait de la vanille bio, donc de l'excellente vanille. Donc, leur a montré qu'on a des bons produits en Guadeloupe et comment les utiliser surtout. Là, on va faire deux choses toutes simples. On va faire de la dégustation, on va faire un chaud d'eau avec la vanille et on va faire un chocolat à l'ancienne avec du bâton de cacao qu'on va râper nous-mêmes et on fera une dégustation de chocolat. Il était fait déjà avec des fèves produit en Guadeloupe et c'est du cacao fait par un artisan qui fait du cacao bio. Donc voilà, et justement qu'ils utilisent, qui essayent de développer l'agriculture locale et en utilisant des bons produits qu'on peut trouver sur place sans forcément acheter des produits importés. Donc c'est toute une économie qui peut se relancer en utilisant en faisant travailler nos agriculteurs et nos paysans. Le développement économique passe par là? Ça peut aller par là, c'est peut-être une voie à découvrir. Oui, c'est important pour nous, la jeunesse, parce qu'avant, père nous, papa nous, mamie nous, ils ont pratiqué ces goûts-là, et nous, ils ont pour nous faire leur goût. Oui, on veut montrer d'autres monde ça, pour développer, arrêter d'acheter des produits chimiques. Et on va voir des produits différents, leur point naturel et leur point... Oui, tout à fait. Donc là on fait le lien avec, donc du coup nous on s'occupe de la partie production et là l'idée c'est de proposer le produit directement aux gens qui vont le transformer après justement jusqu'à la dégustation. Donc le cacao aujourd'hui est en train d'un petit peu ressortir des tiroirs, on avait eu tendance à l'oublier puis il se trouve que la production mondiale est en train d'un petit peu décliner. Donc il y a un petit regain au niveau carrément de la planète. Et puis au niveau local, par contre, c'est vraiment un petit retour au terroir. Sur des productions qu'on avait eu tendance à oublier, et puis où finalement les gens se disent il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller retrouver dans le cacao et aussi la vanille. Oui, donc alors là, du coup, je travaille avec un collègue qui est plus spécialiste en cacao, qui est Pierre-Antoine Fadoul, qui a une exploitation en agriculture biologique, et moi également, qui est producteur principalement de vanille en agriculture biologique. Donc là, l'idée de l'agriculture biologique, c'est de trouver un label qui permet aux consommateurs d'être sûrs et certains qu'on a employé des méthodes de production qui sont respectueuses de l'environnement et qui sont aussi pour nous un gage de qualité directe. Et on est convaincu de cette production-là, d'agriculture biologique. Tout à fait, ça sera le moyen pour nous de lier avec la profession justement cuisine, pâtisserie, boulangerie, etc. De montrer qu'on a des produits locaux sur le terrain qui peuvent être utilisés pour justement les pâtisseries que eux vont, ou les gâteaux, etc., qu'eux ils vont mettre en place. Donc c'est vraiment la rencontre de deux mondes professionnels et on a tendance, nous en tant que producteurs, parfois à un petit peu l'oublier. Donc là c'est bien d'avoir eu l'appel de l'URMA pour un peu faire le lien et le trait d'union entre ces deux métiers. Oui, alors après c'est pas si simple d'avoir les stands sur l'esplanade, mais en tous les cas, si jamais on peut le faire, c'est intéressant, quoi. En tous les cas, c'est un événement particulier où justement on peut mettre en avant les produits du terroir rural.